JL Kago. Salut, c'est JL Kago. Alors aujourd'hui, on va unboxer ce gros carton qui contient une pièce de ouf, une résine qui m'a été prêtée par NMK Studio. NMK est un petit studio de passionnés qui fait dans le fan art, du fan art en résine et en plus de très grande qualité. Celle qui se trouve juste là est la commande d'un collectionneur américain, une pièce avec un paint unique fait exclusivement pour lui. Et mine de rien, il y en a pour 4000 $ à peu près. Donc autant vous dire que je me chie un petit peu dessus parce que le montage a quelques spécificités quand même. Allez, je crois qu'il est temps de vous montrer de quoi il s'agit. Non, j'en ai pas chié du tout. Et voici la bête. Il s'agit là du Spider-Man de chez NMK Studio. Au passage, j'en ai pas parlé, mais le packaging est absolument superbe. L'illustration est vraiment top. Waouh. Honnêtement, waouh. Alors, je vais vous montrer ça hop, tout doucement comme ça. Voilà. Donc, on a le Spidey qui est là. La base est là. Non, honnêtement... je vois les peintures comme ça a l'air assez ouf. Bah écoutez, on va se dépêcher de monter tout ça. D'essayer de monter tout ça. Bon, commençons avec la base. La base est extrêmement lourde. Vraiment, c'est plein. Je veux dire, il n'y a aucun souci. C'est vraiment super costaud, super balèze. Et en dessous de la base, en fait, vous allez voir, vous avez donc NMK Studio, vous avez Spider-Man, un quart scale, Red and Blue App. Alors ça, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Plus de kits, et en dessous vous avez, très important, j'espère qu'on verra bien au pire, je vous ferai une photo, vous avez la signature du peintre en fait, donc 2D by Jonathan, voilà, ça c'est vraiment super sympa et super important. Alors voilà, hop, on va mettre la base ici. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord tout sortir et tout poser à côté, ça sera plus simple. Les mains. Une tête, 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes. Une autre main qui tient la cagoule. Ensuite, on a une main qui doit appartenir à un des robots d'Ultron. Une tête pour un des Ultrons. Une deuxième, une troisième tête. Il y a quand même pas mal de choses. Une espèce de tige. On a le Spider-Man. Alors, autant vous dire que c'est très lourd aussi. Je comprends pourquoi la base est si lourde, parce que ça va devoir supporter la taille, donc le corps de Spider-Man en suspension là-dessus. Voilà, alors... vous verrez, je vous ai fait une petite vidéo après tout ça pour vraiment bien vous montrer les détails des couleurs et autres. Là, on va juste simplement procéder au montage. Alors, j'ai lu que le montage de cette pièce était assez difficile, surtout cette partie-là, on va dire, le fait de mettre le Spider-Man, donc l'encoche là, dans les trous ici. Alors, j'ai été guidé par le patron de NMK qui m'a dit « Mais non, tu verras, c'est super simple ». Alors, essayons la méthode du patron. Hop. Et bien écoutez, effectivement, c'est rentré du premier coup, comme papa dans maman. Donc voilà. Et effectivement, je comprends pourquoi la base est si lourde, parce que, regardez, si vous vous mettez de profil, il y a quand même un vrai déport, en fait, de poids. Donc voilà, écoutez... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça rend déjà pas si mal que ça. Allez, on enchaîne. Alors, on va y mettre ses mains. Alors, attention. L'aimant est impeccable, ça s'enclenche nickel, et on ne voit même pas les jointures. La deuxième, pareil, impeccable, parfait. Honnêtement, c'est royal. Ensuite, ça c'est la main qui doit aller... Oh, putain, l'aimant est puissant là, donc voilà, ça s'emboîte nickel, il n'y a aucun problème. Alors ça ensuite, les têtes des Ultrons. Alors, il y en a 3, laquelle va où? Mauvaise pioche, peut-être ici. Impeccable, ça s'emboîte nickel. La deuxième, et la deuxième elle va là, du coup, la troisième, elle vient ici. Ok, il nous reste, on a ça aussi, alors ça je crois que ça vient par là, voilà, oula, doucement, ça je crois que ça vient par là, voilà, alors je vais pas l'enfoncer à fond, donc voilà, ça vient, et honnêtement elle se monte
vraiment très 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 facilement. Et ensuite, il nous reste les têtes. Alors, moi, j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. Je vous expliquerai l'histoire des têtes après. Hop, et bien écoutez, voilà, eh ben, ça se monte tout simplement, c'est super simple, c'est royal, et honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a de la gueule. En parlant de références, j'ai oublié toutes celles apportées aux différentes têtes. La première, la Buscema, est clairement un clin d'œil au Spider-Man des années 70. La McFarlane, elle, est plus années fin 80, début des années 90. C'est l'ère moderne de Spider-Man. McFarlane qui est par ailleurs l'inventeur de Venom. Bagley, lui, est le créateur de la série Ultimate Spider-Man dans les années 2000. Et pour ce qui est du visage démasqué, l'inspiration s'est faite du film Spider-Man New Generation, la Del Auto. Alors la Del Auto, c'est celle que je vous ai mis là, qui pour moi, elle est magnifique, en fait, cette tête. Là, Spider-Man a l'air mauvais, quoi. C'est vraiment le gars, faut pas lui casser les couilles. Et j'aime bien, moi, quand nos héros prennent un petit peu un aspect comme ça, un peu vénère, je trouve ça super sympa. Et en fait, voilà, cette tête, alors il y a eu polémique, façon de parler, autour de cette tête, parce qu'en fait, beaucoup pensent que NMK Studio, c'est tout simplement, comment dire, c'est tout simplement a reproduit le dessin de Del Auto qui représente cette statue. Or, c'est l'inverse, parce que cette résine est sortie en janvier 2021. Le dessin de Del Auto, lui, est sorti en février 2021. Donc voilà, c'est complètement impossible. Par contre, les yeux style Del Auto, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment que le patron de NMK adore le style de ce dessinateur et a voulu lui rendre un petit hommage, en fait, en faisant une tête avec ses yeux. L'inspiration de cette résine vient de ce dessin mêlé à l'univers Marvel Capcom Ultimate, à l'univers du jeu vidéo. Et donc ça nous donne cette superbe résine. Et honnêtement, moi je suis vraiment sous le charme quand on voit déjà le travail de sculpture, vraiment quand on voit les textures et autres qui sont absolument magnifiques, vraiment le soin apporté aux détails, même au niveau de la base, les Ultrons sont vraiment superbes. Il n'y a pas vraiment de négatif, mais vraiment je trouve que le gros point fort c'est vraiment ce côté peinture en 2D. Et justement, pour parler de la peinture en 2D, j'ai contacté le peintre Jonathan qui a gentiment accepté de répondre à quelques questions. Salut Jonathan! Salut! Tu es peintre depuis combien de temps dans le milieu de la résine ou autre, de la figurine? J'ai dû commencer il y a peut-être 8 ou 9 ans, totalement loisir. J'ai fait pas mal de temps des petites expositions, Japan Expo et tout ça avec des associations genre Annie Getter. Après, j'ai fait un peu de freelance et puis ensuite, j'ai travaillé professionnellement. Alors, j'ai bossé avec quelques studios chinois. J'ai fait des collabs et puis après, j'ai bossé pour un studio français pendant quelques années. La peinture 2D, moi, il y a un truc quand on réfléchit un petit peu à comment on fait, c'est en fait, c'est juste tu travailles, c'est un jeu de lumière en fait, tu travailles sur les lumières, c'est ça? Exactement. Bah, en fait, quand tu reçois la figurine, déjà, il faut vraiment choisir l'angle de vue, en fait. Pour le coup, il y a une particularité, ça fonctionne sous deux angles. J'ai fait l'avant et l'arrière. Trouver l'angle de derrière cool parce qu'il y a des sangles, il y avait les petits boulons, etc. Donc, je me suis dit, on va aussi faire l'angle de derrière. En fait, quand tu fais un 2D, oui, tu choisis un angle de base et tu vas travailler tout le temps sur cet angle-là, en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est oublier un peu tes automatismes de peintre. Tu vois, quand on peint, on a souvent cette idée de
euh, ombrage, éclaircie, une couleur intermédiaire et une transition euh, plus ou moins fluide, en tout cas qui est douce entre les deux, tu vois, entre les deux Ouais. ou trois couleurs. Et là, non, là, en fait, c'est des cassures. C'est des cassures et du coup, oui, faut pas mal oublier les automatismes, en fait. Après, ça fonctionne avec des zonings, enfin, ce que j'appelle des zonings, en fait. Sur le Spider-Man, je vais faire bleu, rouge, et ensuite seulement je vais travailler sur le reste. Pense à la distance. Ce qui est le plus loin de toi, c'est ce qui sera le plus sombre. Tu peux opter pour du noir, mais tu peux aussi venir faire un bleu plus foncé, un bleu. Sauf que les transitions entre les différents bleus, ça devra être marqué, ça devra être un trait tout simple. Quand tu vois le bouclier, tu as un effet de lumière. Tu vois, c'est rouge, blanc, bleu, et moi j'arrive et je fais un trait jaune euh, et un trait blanc. Ouais. Voilà, faut oser un peu le truc. Combien de temps de travail pour ce Spider-Man? Peut-être y avoir 100 heures de taf. Personne ne le verra, mais la bouche d'Ultron, c'est des petits points, en fait, comme dans le comics. Le comics, quand il parle, en fait, c'est des genres de petits points dans sa bouche, orange et rouge. Et tu vois, là, ils y sont. C'est comme dans le comics, tu vois. Pour rappel, hein, donc ça, c'est les différentes têtes qu'il y a fournies avec. La tête démasquée, ça le faisait pas, hein, c'est ce que tu as dit. Au Ouais. niveau de la En, peinture, en fait, ça rendait pas. ça c'est possible quand tu fais du manga, tu vois. Ouais. C'est possible parce que c'est très lisse. Mais là, en Mhm. fait, le problème de cette tête humaine, c'est qu'elle est très texturée. Il y a vraiment une texture de peau dessus. Donc, en vrai, si tu peux le faire, mais ça va être très laid, en fait. Quand je fais au pinceau sur une PVC, j'aurai exactement le même résultat que tu as là. La différence, D'accord. c'est que je vais repasser derrière pour faire un bord extrêmement droit. Et là, en fait, je repasse pas derrière. Je l'ai gardé comme ça parce que j'ai trouvé que c'était stylé. Ça coupait Parce que pas totalement le truc. ouais, parce qu'en fait, clairement, on a l'impression que tu as fait ça au feutre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a Ouais, vraiment l'impression que ouais. c'est des coups de feutre. Et ouais, moi, j'ai vraiment trouvé ça bah, super intéressant parce que tu as vraiment l'impression, ouais, du coup, tu ressens vraiment le côté unique. Sur les Ultrons, tu verras, il y a des petits traits de partout. Ouais, Euh, Ça, en fait, c'est des trucs que je fais vraiment au final, quoi. J'y vais, je regarde, voilà, faudrait découper cette zone pour que ça soit un peu plus découpé au niveau du pec, des abdos, et ben, je rajoute un trait. Tu vois, même là, sur le contour du bras, le haut du bras, bah, il y a un trait. Et là, c'est juste pour faire, voilà, ouais, c'est pour faire des coupures, en fait. Tout ça, je coupe. d'accord. Plus il y a de coupures, plus ça ressemble à un dessin, plus ça ressemble à un dessin, plus l'effet marche. Je voulais te remercier, tout simplement. Merci d'être passé nous faire un petit coucou pour nous apporter tes explications. Bah écoute, c'est surtout moi qui te remercie. On se dit Bah à une merci. prochaine alors. Et puis bah, Bien encore sûr. une fois, félicitations vraiment pour ton taf monstrueux sur cette Spider-Man, quoi. Merci beaucoup. Et ben allez, salut! Ciao. Ciao. C'est vraiment une très belle réussite cette pièce. J'ai même pas envie de la rendre en fait. Tant pis pour le collectionneur américain, je vais la garder. Mais non, non, elle est vraiment magnifique et fourmille de détails. Normalement, il y a une cinquième tête qui est fournie. C'est une tête démasquée en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la main et le masque, hein. Mais là, en fait, voilà, le peintre a dit que la couleur 2D ne se prêtait pas au visage, en fait, non peint. Donc c'est pour ça que tout simplement, elle n'est pas avec. Mais on a quand même, voilà, on a quand même la main et le gant. Ça peut être sympa, hein. On peut avoir un Spider-Man voilà, qui va tenir son gant d'une autre époque. Donc voilà, ça peut être sympathique aussi. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la... Hop là, il n'y a pas la cinquième tête, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, moi j'espère que cette review, cet unboxing, vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu aussi de voir autre chose que du Goldorak sur ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à le dire, hein, parce que voilà, il n'est pas impossible qu'NMK m'envoie d'autres pièces, hein, on ne sait jamais. Croisons les doigts, si cette review leur plaît. En tout cas, moi je remercie encore donc du coup NMK d'avoir pensé à moi pour ça. Je remercie Jonathan, bien entendu, le peintre, hein, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et puis bah, merci à vous, hein, sans qui, encore une fois, bah, tout ça ne serait pas possible. Écoutez, voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Et n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.